Pour le premier exercice, nous avons un carré ABCD dont la longueur du côté est égale à A et le triangle ABE est équilatéral. Ça veut dire les trois longueurs sont égales, les trois angles ont la même mesure. Donc la première chose que je dois calculer, c'est AB scalaire AE. Donc on a AB, AE. Je dois calculer le produit scalaire. Soit j'utilise le projeté orthogonal, sinon je sais que dans un triangle équilatéral, tous les angles mesurent exactement 60 degrés. Donc je vais faire la longueur de A multipliée de AB, c'est-à-dire A multiplié par la longueur AE, c'est-à-dire A multiplié par le cosinus de 60 qui est 1,5. Donc ça nous fait A fois 1,5, ce qui nous fait 1,5 de A au carré. On va passer au deuxième produit scalaire. Le deuxième produit scalaire, c'est BC et DA. Donc premier vecteur BC, deuxième vecteur DA. On voit bien qu'on a deux vecteurs collinéaires, les directions sont parallèles, par contre de sens opposés. Le produit scalaire, ça va être négatif. Donc la norme de BC multipliée par la norme de DA, c'est-à-dire petit a fois petit a, mais je mets un moins devant, donc ça nous fait moins a au carré, qu'on a ici. Donc maintenant, on va passer au troisième produit scalaire, donc on a BC et BE. Les deux ont la même norme qui est égale à petit a. Je dois savoir quelle est la mesure de cet angle. Ici, on a un angle qui fait 30 degrés. Pourquoi? Parce que l'angle EBA mesure 60 degrés et en tout, j'ai 90. On a deux angles complémentaires. L'un fait 60, donc le deuxième fait 30 degrés. Donc quand je vais faire petit a fois cosinus de 30 degrés, je vais avoir racine de 3 sur 2, puisque le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, fois a au carré. Et voilà. Maintenant, le dernier produit scalaire à calculer, on a CD scalaire AE. CD, c'est BA. Donc, ça va être l'opposé de AB scalaire AE, puisque CD, c'est BA. BA étant l'opposé de AB. Donc, ici, AB scalaire AE, je le connais, c'est 1,5 de A au carré. BA scalaire AE, c'est moins 1,5 de A au carré. Sinon, je peux utiliser un représentant de CD partant de A. Et on voit bien qu'ici, on a un angle qui est fait 120 degrés. C'est 90 plus 30, ce qui nous fait 120 degrés. Cosinus de 120 degrés, ça nous fait moins 1,5. Et voilà. On a, pour l'exercice 2, 4 points dont on connaît les coordonnées. Il va falloir calculer les coordonnées des vecteurs qui sont là. Si je veux les coordonnées de AB, il va falloir que je prenne les coordonnées de B moins les coordonnées de A, 1 à 1. Donc je vais faire moins 1, moins 3, ce qui nous fait moins 4, et 2 moins 2, c'est-à-dire 2 plus 2, 4. Pour le vecteur AC. Pour le vecteur AC, il faudra que je fasse 2 moins 3, ce qui nous fait moins 1, 0 moins 2, c'est-à-dire 2. Enfin, non, ce n'est pas le dernier, BC. Alors, je vais faire 2 moins 1. BC, 2 moins 1, ça nous fait 2 plus 1, 3. 0 moins 2. Et le dernier vecteur dont on doit calculer les coordonnées, moins 3, moins 2, ça nous fait moins 5. Moins 1, moins 0, ça nous fait moins 1. Et voilà pour les coordonnées des 4 vecteurs. Maintenant, je dois calculer le produit scalaire. Quand on a les coordonnées des vecteurs, c'est facile. Je multiplie coordonnées par coordonnées et j'additionne les deux produits. Donc, pour le premier produit scalaire, je dois calculer AB scalaire CD. AB et CD. Donc, je vais faire moins 4 multiplié par moins 5, ce qui nous donne 20, à quoi je rajoute 4 multiplié par moins 1. Ça nous fait 20 moins 4, ce qui nous fait 16. Je calcule le deuxième produit scalaire, BC scalaire CD. BC et CD. 3 fois moins 5, à quoi j'ajoute moins 2 par moins 1. J'ajoute moins 2 multiplié par moins 1. Donc ça nous fait moins 15 plus 2, ce qui me fait moins 13. Et le dernier produit scalaire,
c'est AC scalaire CD. AC scalaire CD. AC scalaire CD, donc je vais faire moins 1 multiplié par moins 5, ce qui fait 5. À quoi j'ajoute 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc on a 5 moins 2, ça nous fait 3. Et voici pour l'exercice 2. Donc on va passer à l'exercice 3. Pour l'exercice 3, j'ai fait une figure. Je dois calculer le produit scalaire de CD par DB. Donc là, j'ai commencé un petit peu. CD scalaire DB, donc je remplace DB par la somme DA plus AB, relation de Chasles. Et je distribue CD scalaire DA plus CD scalaire AB. Alors, donc je vais représenter le vecteur CD. Je dois calculer d'abord CD scalaire DA. Donc on va faire le projeté orthogonal de CD sur la droite AD. Le projeté orthogonal, ça va donner OD. Donc cette chose-là, donc CD scalaire DB, je reprends, c'est égal. Donc là, OD scalaire DA. Plus, alors ici, AB, donc là je vais le représenter. Quand je fais le projeté orthogonal de CD sur la droite AB, je vais avoir le vecteur CO. Donc là, c'est la même chose que CO BA d'ailleurs. CO scalaire AB. Dans le premier cas, nous avons deux vecteurs collinéaires. Donc là, je rappelle, donc là, je vais faire le vecteur OD. Le vecteur OD, on a deux vecteurs collinéaires de même sens. Donc le produit scalaire, ça va être le produit des normes. 3 fois 3, 9. Donc, il n'y avait pas d'erreur quand on a fait la correction. Il y avait une erreur de figure que vous corrigerez. Donc là, moins, et CO AB, on voit bien que je vais avoir deux vecteurs qui sont de sens opposé, c'est pour ça que je mets moins. Alors, plus moins, ça fait moins. Donc je vais avoir 4 fois 4, 16. Ce qui me donne moins 7. C'est la valeur exacte. Maintenant, sans utiliser la relation de Chasles, donc je vais effacer ça. Pardon. Je vais effacer ça. Et sans utiliser la relation de Chasles, je vais devoir faire DA scalaire CE. Donc je vais prendre le vecteur CE, ici. CE et DA. Là, j'ai besoin d'un projeté orthogonal. Donc là, ce que je vais faire, si je fais le projeté orthogonal du vecteur CE perpendiculairement à la droite DA, je vais avoir le vecteur OE. Donc là, on n'a pas besoin de la relation de Chasles puisqu'on peut faire directement le projeté orthogonal. DA scalaire CE, c'est la même chose que OE scalaire DA.